Foot Express. Dimanche 4 avril 2021. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quel plaisir, quel ravissement de vous retrouver dans cette nouvelle représentation de votre émission Foot Express. Vous le savez, tous les dimanches, quand il est 16h, nous prenons le contrôle des antennes d'Adafo Média. Vous nous regardez à la télé, sur la télé d'une autre planète, Espace TV. Vous nous suivez également en bande FM sur la 99.7 à modulation de fréquence. Merci de nous rejoindre dans votre émission Foot Express. Jour de Pâques, jour de communion avec la famille, jour de rechausser les crampons, de taper dans les ballons, jour de vous disséquer l'actualité, la quintessence de l'actualité sportive. C'est dans cette émission au Foot Express, le plus grand stade radiophonique que nous vous créons tous les dimanches avec la section sportive de Adafo Média. Au menu de cette émission Foot Express, les Scorpions se sont qualifiés brillamment d'ailleurs, parce que cet adverbe-là a bien sa place pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au terme d'un parcours historique. Une performance qui porte la marque indélébile de Tom Saintfield, devenu le réalisateur d'un rêve irréel, passé par la Côte d'Ivoire, par le Zimbabwe, par le Nigeria, récalé par la Guinée. Tom a réussi à porter la Gambie pour la première fois de son histoire aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun 2022. Retour sur un parcours historique avec notre invité exceptionnel, Tom Saintfield, que nous allons avoir au bout de la ligne dans cette émission Foot Express. On parlera du report du congrès électif de la FEDIFOOT seulement 3 jours après la mise en place des commissions à l'issue donc de l'Assemblée extraordinaire de l'institution. Là, si la commission électorale se veut respectueuse des textes, le camp d'en face, par contre, il voit une marge de manœuvre, une fuite en avant pour une commission qui serait à la solde du bureau exécutif sortant. Lucien Guilao, lui, il est le directeur de campagne du président candidat Kefa La Personne Camara. Il sera en direct dans cette émission. Enfin, on parlera du Sili national de Guinée, un rêve ou une réalité. En tout cas, le tirage au sort de la campagne éliminatoire pour la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022 de la zone Afrique a été rendu possible, et la Guinée loge dans la poule I en compagnie du Maroc, du Soudan et de la Guinée-Bissau. Quelles sont les chances du Sili national dirigé par DJ Six? Le Sili peut-il réaliser le doublé après s'être qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022? Le Sili peut-il retrouver le Qatar en 2022? Nous en parlerons avec nos invités, mes invités confortablement installés dans ce studio. On va commencer par Abdoulaye Momo de la télé Feguian TV. Abdoulaye Momo, bonsoir, bonne arrivée. Et bonsoir Paul, bonsoir à tous. Lui, c'est Monsieur Barry, Alpha Omar Bagou Barry du site spécialisé guinefoot.info. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Mohamed Souma, voilà. Mohamed Souma, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs et auditeurs également de Adafo Média. Ouais, je gère le bouton, Mohamed. Ok. Eh bien, on verra. Eh bien, on verra. Je gère. Voilà. Tu dérapes seulement, je coupe pas. Disons, puisque la dictature maintenant a sa place dans ce studio, ouais, c'est ça. On va devoir s'y faire. Ouais, mais je sais qu'après, le débat sera très alléchant. J'espère ne pas être coupé au moment où je voudrais dire certaines choses qui me tiennent à cœur. Voilà, parce qu'après, le mot d'ordre aussi de ce média, ça reste la liberté d'expression. Quand on a affaire à un petit rebelle. Le franc-parler, voilà. Quand on a affaire à un petit rebelle, des fois, il faut s'accommoder à son profil. Merci pour les compliments. S'accommoder, je reviens à couper. Merci pour le compliment. Abdoulrahad Dramé est à la réalisation côté radio, côté technique. Lamine Sidibé Fauté également nous accompagne. Mesdames et messieurs, vous avez découvert ces visages dans ce somptueux studio climatisé parfumeux de Radio Espace et de Espace TV. Vous avez goûté, vous avez également dégusté au fil conducteur de cette émission Foot Express. On se reprend juste après cette courte transition pour ouvrir les débats. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express.
Démarrer cette émission Foot Express. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous le faites, nos pensées très amicales à Ibrahima Sori Diaby Véron, qui est en deuil, qui pourrait intervenir à tout moment dans cette émission Foot Express. Également à Alseni Baldé, à Mohamed Sissé qui a été donc victime d'un accident de circulation il y a 4 jours. Nos pensées à nos collègues. Nous, on va commencer cette émission Foot Express. Je vous annonçais la Gambie à la Coupe d'Afrique des Nations. C'était le seul pays de l'Afrique de l'Ouest à ne pas être qualifié aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Peut-on dire que c'est une injustice réparée, Mohamed? Après, dire que c'est une injustice, je pense qu'il faut relativiser les choses. La Gambie, c'est vrai qu'on a connu quelques très bons joueurs de ce côté, mais ça ne reste pas aussi une grande puissance en termes de football sur le plan africain, et précisément en Afrique de l'Ouest, lorsque vous êtes entouré par des géants qui ont un grand passé tels que le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, il est très difficile de vous exprimer dans l'histoire régionale du football de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, après, c'est vrai que Tom Saintfield, il est en place, je crois, depuis juillet 2018. Il arrive quand même à faire un très bon boulot et à qualifier pour la première fois le pays à une Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être qu'on n'aurait pas beaucoup parié sur lui, mais il arrive à réaliser cette prouesse qui passe également par une très bonne mise en place de l'équipe nationale. Je me suis un peu amusé à voir la tranche d'âge de son équipe. C'est généralement des joueurs à partir de 23 ans, 24 ans que vous retrouvez, le plus âgé je crois à 30 ans. Ouais. Et voilà, ça veut dire qu'aussi c'est un groupe qu'il a constitué en se basant certainement sur l'expérience et le vécu de ses joueurs. C'est ce qui a permis aujourd'hui donc aux Gambiens de réaliser donc cette qualification, et on ne peut que leur souhaiter donc très bonne chance et reconnaître le travail colossal qui a été abattu en amont par l'entraîneur, justement, qui avait aussi réalisé, on le rappelle, quand même une très bonne marche de progression avec l'équipe namibienne qui l'a fait grimper de 30 places dans le classement FIFA. Donc je pense que voilà par exemple des critères qui ont poussé les Gambiens à le faire appel, et voilà, ça n'a pas coûté beaucoup de choses, et aujourd'hui le résultat il est là. Est-ce le fruit du hasard ou l'expression d'un travail de fourmi, d'un travail conséquent abattu par la Fédération gambienne de football? Qui mieux placé pour en parler? Tom Saintfield, notre invité exceptionnel dans cette émission Foot Express, est en direct dans cette émission. Coach, bonsoir, bonne arrivée dans cette émission. Bonsoir, comment allez-vous? On va très bien, on espère pareil chez vous. Vous profitez de la famille. Il y a juste le lundi dernier, coach, vous aviez fêté vos 48 ans. Une joie doublée à celle de la qualification. Comment est-ce que vous avez d'abord savouré cette qualification historique, il faut le préciser? Oui, c'est quelque chose de magnifique pour un petit pays comme Gambie. Nous sommes le plus petit pays en Afrique, moins plus petit que les Lesotho et Swatini, jamais qualifié dans 70 ans, et on a fait ça ensemble. C'est un travail de toute l'équipe, de très bons joueurs, un bon staff, la fédération qui a fait tout, et aussi le ministère qui a fait tout, et je suis très content qu'on a fait ça ensemble. On n'a pas des plus grands joueurs, on n'a pas de stars, mais c'est un travail d'une équipe de personnes, et c'est quelque chose de très spécial pour tous les peuples au Gambie. Et comme entraîneur, je suis très fier de tout. C'est quelque chose de fantastique. Merci. Rappeler que depuis cela fait 21 ans que vous faisiez vos débuts ici en Afrique, comme pour dire que vous êtes un véritable connaisseur, un connaisseur avéré du football africain. Mohamed a pour une question. Alors, rapidement, moi, la question que j'ai à poser, c'est par rapport à votre contrat. On apprend qu'il a été renouvelé avec une révélation salariale. Aujourd'hui, c'est vrai que le peuple gambien est très content de vous, que vous aurez, comme on l'a dit dans notre jingle, votre statut en Gambie. Mais quels sont vos futurs objectifs avec cette équipe nationale? Est-ce que ça passe par une qualification à la Coupe du Monde? Qu'est-ce que vous avez comme objectif avec le nouveau contrat? Je n'ai pas très bien écouté la question. C'est quelque chose de mon contrat ou quoi? Oui, quels sont vos objectifs avec votre nouveau contrat? Vous êtes qualifié pour les prochaines phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que la Gambie va faire preuve d'un simple faire-valoir dans cette compétition, ou est-ce que
Tom Saint-Fier vise loin, aimerait bien prolonger son séjour du côté de Cameroun. Est-ce que vous allez vous réduire à une simple qualification? Oui, on a travaillé ensemble pour 2 ans et demi. On a renouvelé le contrat encore une fois avant. Ça marche très bien. Et au début, j'ai dit ici pour qualifier Gambie pour la première fois. Maintenant, je connais très bien tous les joueurs locaux, les joueurs extérieurs. Et je pense que nous ne sommes pas dans notre limite. On a beaucoup de chances pour progression dans le football. Notre première CAN au Cameroun, c'est quelque chose de spécial. Je ne peux pas dire qu'on peut qualifier pour le deuxième tour au quart final. Naturellement, je veux gagner chaque match comme entraîneur, mais je ne connaissais pas notre limite. Mais je suis 100% sûr que les prochaines années, Gambie va développer le football. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Notre équipe, moins 20, est 3e en Afrique, mais aussi des autres jeunes joueurs en Europe, en Gambie. Et pour moi, c'est quelque chose de spécial de travailler longtemps avec ces équipes. J'ai signé un contrat en janvier pour 5 ans avec Gambie parce que je veux créer une équipe nationale qui est stable, qui est qualifiée pour la CAN, pas une fois, mais aussi pour les prochaines CAN. Je ne peux pas dire chaque CAN, mais régulièrement, on veut être là. Et mon grand rêve est clair qu'on veut qualifier pour la Coupe du Monde en 26, parce que 9,5 pays va qualifier pour ce CAN. Je suis content là-bas. C'est un très bon mix pour travailler ensemble. Et je pense que notre premier CAN, on ne sait pas quelles sont notre limites. C'est le premier tour, deuxième tour, le quart final ou plus. Je ne sais pas. Mais je suis convaincu que Gambie a la qualité de développer dans un pays de football respecté en Afrique. Très lucide, Mohamed. Il faut pas, il faut placer les pieds l'un après l'autre. Hein. Ouais, on comprend. Maintenant, la dernière question pour moi, c'est vrai qu'avec votre rêve d'une Coupe du Monde, vous devrez forcément composer avec des joueurs pétris de talent et d'expérience. Dans ce cadre, est-ce que vous avez établi un contact avec, par exemple, Ansu Fati du FC Barcelone quant à sa venue dans l'équipe nationale? Encore une fois, est-ce que je contacte avec qui? Des joueurs, des binationaux de l'autre côté donc de l'Europe ou d'autres continents pour venir en équipe nationale, et quels sont les noms, par exemple, que vous pouvez me donner? La ligne, c'est pas clair. Encore une fois, s'il te plaît. Alors, on aimerait bien savoir, est-ce que vous avez établi des contacts ou vous êtes en contact avec des joueurs gambiens évoluant dans d'autres championnats ou d'autres cieux pour pouvoir étoffer votre effectif? Oui. Ok, c'est clair maintenant. Oui, au début, j'ai vu beaucoup de joueurs naturellement, mais j'ai une liste de plus de 150 joueurs gambiens qui peuvent être sélectionnés. Ce sont des Gambiens qui jouent aux ligues locaux, ce sont des Gambiens qui jouent au Sénégal, au Maroc, au Égypte, au Tunisie, mais aussi des joueurs qui jouent en Europe. Naturellement, il y a plus de 100 Gambiens qui jouent en Europe, pas tout dans des grandes ligues, mais aussi dans D1, D2, D3, des ligues, des petites ligues. Il y a des joueurs qui jouent aux États-Unis, il y a aussi des jeunes joueurs. J'ai une grande liste de joueurs de 15 ans, 14 ans, qui sont jeunes, qui sont nés en Europe. C'est une grande liste et je suis en contact avec tout. Pour moi, c'est très important toujours. Ok, je suis content de mon groupe, je suis content de mon effectif maintenant parce qu'on a qualifié pour la première fois. Mais comme entraîneur, tu dois être toujours ouvert pour des nouveaux joueurs, pour développer l'équipe et aussi pour des alternatives parce qu'il y a peut-être des joueurs qui sont blessés, qui peut-être n'ont pas trouvé un club ou avec le Covid, qui sont infectés avec le Covid. Donc pour cette raison, j'ai une grande liste de joueurs et chaque semaine, 2 semaines, je parle presque avec tous ces joueurs, avec WhatsApp ou Viber, comme ça. Je reste en contact, je suis chaque joueur des résultats et des performances.
Et naturellement, je suis content, on a beaucoup de matchs amicaux. C'est dommage qu'on ne joue pas la qualification pour la Coupe du Monde. On a perdu dans la pré-qualification contre Angola, mais ça donne aussi une occasion de jouer beaucoup de matchs amicaux. Et dans ce match amical, je vais inviter de nouveaux joueurs, des joueurs qui n'ont jamais joué avant pour l'équipe nationale, mais aussi des joueurs qui sont invités avant, mais pas donné une bonne performance avant. Je donne encore une fois deuxième ou troisième occasion pour ces joueurs, parce qu'avant le camp, je veux analyser tous les joueurs qui sont possibles pour jouer l'équipe nationale. Bien. Donc, je suis en contact avec tout. Bien, Tom Saint-Fier, notre invité exceptionnel de Foot Express. Alors, coach, on va parler. On sait que vous aviez candidaté pour le poste de sélectionneur ici en Guinée. Malheureusement, vous avez été recalé. Mais est-ce qu'avec le recul, vous réalisez que ça a été un mal pour un bien pour vous en tant que sélectionneur? Avec le recul que vous avez pris, c'est un mal pour un bien pour vous? Oui, naturellement, j'ai parlé 2 fois, je pense, avec la Fédération de Guinée. Je suis encore une fois là-bas et on a joué ensemble dans le même groupe quand je suis sélectionneur de l'Éthiopie en 2011. J'ai beaucoup de respect pour le football guinéen. Je pense que c'est un des meilleurs pays en Afrique. Il peut être le même niveau que Côte d'Ivoire, que Ghana. Guinée doit être le rêve pour être peut-être dans le futur être champion d'Afrique, comme Zambie ou comme Burkina Faso a joué la coupe finale quelques années passées. Et Guinée a aussi la qualité pour qualifier pour la Coupe du Monde. Sur cette raison, je suis toujours intéressé de travailler avec Guinée. Et dans l'histoire, j'ai sollicité quelques fois pour ce job. Maintenant, Guinée a un très, très bon entraîneur. C'est un ami de moi, Didier Six. C'est un très bon entraîneur. Je suis très content que Guinée a qualifié. Et pour moi, je suis content que je travaille avec un très bon pays. Maintenant, je suis très, très, très content avec Gambie. J'ai un très bon joueur, j'ai un très bon staff. Et la fédération est fantastique et supporte très bien. Dans le football, c'est toujours, il y a des occasions quand tu peux trouver avec un pays qui est content que tu restes là-bas. Mais naturellement, dans quelques années, quand je suis libre et quand Didier est chargé d'entraîneur, ça veut être un rêve de travailler ensemble. Mais c'est pas un topic pour le moment. Guinée est un très bon entraîneur et je suis très content avec Gambie. J'espère qu'on se trouve peut-être avant la CAN dans un match amical. Et Inch'Allah, dans aucun, on peut jouer contre Guinée encore une fois. Ça va être très, très, très intéressant. Bien, peut-être une dernière question. Coach, vous aviez dit, après la délibération de la commission qui a procédé à cette dernière décantation, à l'issue de laquelle DJ Six a été préféré aux autres, dans une interview que vous avez accordée au site spécialisé guinefoot.info, vous avez dit ceci: on ne doit pas choisir un entraîneur avec une grande histoire, mais on doit plutôt choisir un entraîneur avec un grand futur. Oui, pour moi, c'est toujours très important. Il y a des pays avec des grandes histoires, mais pas peut-être tout le temps avec un grand futur. Et comme entraîneur, tu dois aussi pas seulement les grandes histoires, tu dois choisir le futur. Et avant que j'ai parlé avec Gambie, j'ai analysé l'équipe. Internet, il y a toutes les listes des joueurs. Je connais aussi des joueurs personnellement. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de talents, moins connus, parce que 23 joueurs ont fait leur début avec l'équipe nationale dans mon temps de 2 ans et demi. 23 joueurs, ça dit que ces joueurs jamais avant joué pour l'équipe nationale gambienne. Et c'est très important. Il y a un grand futur au Gambie. Et pour moi, je suis très content que je suis part de ce futur. Et je veux aider l'équipe ensemble avec mon staff, ensemble avec la fédération, dans un grand futur avec des bons résultats pour être fier, pour le peuple d'être fier et être respecté. Gambie, c'est un des pays avec un grand futur. Il y a des autres pays, je pense que le même pour Guinée, il y a un ligue local très fort. Il y a beaucoup de joueurs qui sont développés en Europe. Je pense que ce côté en Afrique maintenant est le plus fort côté du monde.
on se voit, il y a, je pense, 8 pays qui sont qualifiés pour la CAN. En Afrique du Sud, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont qualifiés aussi. De l'autre côté, on doit être fier qu'il y a beaucoup de talents là-bas. Et comme entraîneur, tu dois travailler avec les talents, développer les équipes et développer le football local pour gagner un grand futur. Et je suis 100% sûr qu'on a un grand futur pour Gambie. Tom Saint-Fier, notre invité exceptionnel, le sélectionneur national de la Gambie. Coach, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi dans Foot Express. Merci d'être passé, coach. Merci, bienvenue et bonne soirée. Allez, bonne soirée chez vous. C'était donc Tom Saint-Fier. On revenait sur le parcours historique de la Gambie qui retrouve pour la première fois les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations qui doivent se disputer vraisemblablement du côté donc du Cameroun. Il vient sur la pointe des pieds à la tête de la sélection de la Gambie et il entre avec fracas dans la légende de cette sélection au moment. Je pense que c'est une performance exceptionnelle de la part de Tom parce que tout de suite, Mohamed le rappelait, quand il arrivait en juillet 2018 à la tête de cette formation, la durée de son contrat c'était juste 8 mois et ça devrait prendre fin à la fin des éliminatoires de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et la Gambie venait de perdre sa première sortie dans ces éliminatoires contre cette équipe béninoise sur la plus petite des marques pour sa première à la tête de cette formation gambienne, c'était contre l'Algérie à la maison. Il a réussi à avoir un match nul et il a réussi à faire du bon et du moins bon dans ces éliminatoires. Et on a vu, par finish, il a réussi à terminer 3e derrière le Bénin et l'Algérie, futur champion d'Afrique. Et la Fédération gambienne de football a bien fait de faire confiance à Tom Saint-Fier. On a vu pendant ces éliminatoires, cette fois-ci, pour la toute première fois de l'histoire du football gambien, il réussit à qualifier ce pays dans un groupe assez relevé parce que tu as quand même la RD Congo, tu as quand même l'Angola, terminé... La RD en total de gringolade. Exactement, terminé première devant ces équipes-là. Je pense que c'est une grosse performance de la part de ce monsieur. Alors, avec vous, Alpha Omar Bagoubari, est-ce que cette qualification de la Gambie, parce qu'il n'y a pas que la Gambie comme invité surprise, il y a par exemple le Comore qui est nouvel élève à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que ce n'est pas le fait qu'on ait élargi l'assiette à 24 pays? C'est surtout ça. Depuis la décision... Dans le micro. Depuis qu'on a décidé un peu d'agrandir ou d'élargir le nombre de participants, j'avais dit que c'est vraiment... certes, l'Afrique ne peut pas être... tous les pays ne peuvent peut-être pas être prêts à organiser une CAN à 24, mais naturellement, ça devait donner la chance à entre guillemets, des petites nations qui n'ont pas... des petites nations de football qui peuvent obtenir des billets de qualification. C'est ce qui est en train d'arriver maintenant. Des nations qu'on ne peut pas... Peut-être la Gambie, on ne pouvait vraiment pas parier sur la Gambie dans son groupe. Momo le rappelait tout à l'heure, face à des équipes comme la RD Congo, l'Angola, le Gabon terminé même leader du groupe, même si c'est en égalité avec le Gabon. C'est un travail de fond qui a été fait. Mais je pense que le fait que la CAN ou la CAF a élargi le nombre de participants, ça a donné vraiment un coup de chance à des petites nations pour permettre vraiment, pour donner la chance à tout le monde de prendre part à la messe continentale, même si ne serait-ce qu'une seule fois. Bien, Mohamed, qu'est-ce qu'on peut retenir en substance de cette qualification? Un coup de chance ou il y a réellement eu un travail il y a eu un travail sérieux qui a été fait. Je pense que, voilà, dans le groupe, lorsque vous prenez, par exemple, c'est vrai qu'ils terminent au même nombre de points, 10 points avec le Gabon, pour à peu près les mêmes statistiques. Donc, je pense qu'il y a un travail sérieux qui a été fait en amont. Et quand vous prenez le contenu des matchs qu'ils ont eu à disputer, vous verrez qu'ils ne sont pas du tout ridicules. Ils ont quand même des arguments à faire valoir sur la vivacité, sur la vitesse et aussi sur l'intelligence de jeu. La tactique a été très bien respectée. Moi, j'ai eu à regarder les trois matchs de la sélection. C'était contre notamment le Gabon, face à l'Angola aussi, match aller comme retour. Donc j'ai vu ce qui a été proposé et on sent que c'est une équipe qui a été bâtie sur le respect de la discipline tactique. C'est pourquoi aujourd'hui ils sont qualifiés et puis voilà, on ne peut que leur souhaiter très bonne chance.
Alors, la Gambie, invité surprise, le Comore également. Si tout va bien, le dimanche prochain, on aura le sélectionneur du Comore dans cette émission. La Coupe d'Afrique est passée à 24. Maintenant, Tom Saint-Fier va se qualifier, va découvrir pour la première fois cette Coupe d'Afrique des Nations. On lui posait tout à l'heure la question, est-ce que vous voyez la Gambie prolonger son séjour au Cameroun? Par contre, là, il faut faire très attention à nos pronostics. On a été surpris par les Barrias de Madagascar pour leur première qui ont fini. Voilà, et le Madagascar a fini premier de la poule devant le Syli national de Guinée, qui est pourtant un habitué de la compétition. Ils sont allés plus loin que nous. Après, aujourd'hui, je veux dire qu'il n'y a pas de petites équipes, surtout lorsqu'il s'agit des équipes nationales et surtout aussi en Afrique. Donc, c'est vrai qu'on ne parie pas gros sur eux, mais attendons de voir ce que ça va donner pendant le tirage. Voilà, et ce que ça va donner également sur le terrain. Mais je pense qu'ils peuvent quand même aller loin. Il n'y a pas de regret à nourrir d'avoir recalé Tom Saint-Fier ici en Guinée? Non. Je dis non parce que tout simplement, on s'est qualifié aussi. Voilà, on s'est qualifié aussi. Ouais. Alors je me dis que... Mais pas quelle manière. Voilà, maintenant, attendons de voir le résultat de chacun d'entre eux à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Sinon, sur les qualifications, même si la manière n'est pas assez... Qui a plus joué? Voilà. Qui a plus bien joué? Enfin, on a terminé avec 11 points. Hein. Ouais. Ils ont fini avec 10 points. Avec 10 points. Non, je veux parler du fond. Non, parlant du contenu, je pense que le jeu du Sully, ça a été beaucoup plus décevant. On l'a tout de suite remarqué. Depuis l'arrivée de DJ Six à la tête de cette formation du Syli national de Guinée, on ne sent plus cette fluidité dans le jeu du Syli national de Guinée parce que cette équipe, par le passé, on a nos stars. Parce que si tu prends l'entrejeu de cette équipe du Syli national de Guinée, je dirais que c'est les meilleurs en Afrique. Tu as par exemple Amadou Diawara, tu as Nabi Keita alias Deko, tu as Amadi Camara. Ouais. Je pense que cette triplette-là, normalement, cette triplette-là doit pouvoir normalement dominer toutes les équipes africaines. Mais, sauf que dans le jeu, depuis l'arrivée des Didier Six à la tête de cette formation du Syli national de Guinée, je pense que c'est beaucoup plus décevant. On a vu, tu as une équipe qui est même incapable d'enchaîner 4 passes dans la zone de l'équipe adverse. C'est hyper compliqué. Donc, pour le moment, cette équipe du Syli, je pense que dans le contenu, c'est beaucoup plus fringant. Alors, de la Gambie à la Guinée, il n'y a qu'un pas. Ce sont nos voisins directs, nos voisins immédiats. On va rapidement ouvrir cette chemise de qualification, de tirage au sort de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde prochaine du côté donc du Qatar. La Guinée est logée dans la poulie en compagnie du Maroc, de la Guinée-Bissau et du Soudan. Alors, Mohamed, la Guinée tombe-t-elle sur le Maroc ou c'est le Maroc qui tombe sur la Guinée? Je ne sais pas dans quel sens tu l'abordes. Dans le sens que... Dans le sens de comparer ces deux. Comparer les deux, après, oui, c'est vrai qu'ils sont favoris sur le papier, il faut le reconnaître. Ils sont favoris, ils ont plus, je vais dire, de talent que nous, plus d'expérience également que nous en cette compétition. Et plus de matière grise. Maintenant, après, ce qui va être difficile à concrétiser dans cette poule, je vous rappelle que toutes les équipes de cette poule sont qualifiées également pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ça veut dire une coupe 100% africaine pour la CAN. C'est très compliqué. Le Soudan a terminé deuxième de sa poule en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Derrière le Sénégal, dans une poule aussi qui a été très disputée. Vous avez par exemple la Guinée-Bissau également qui a terminé deuxième dans sa poule. La Guinée qui a fini aussi deuxième. Le Maroc a fini donc premier de sa poule avec 14 points. Donc aujourd'hui, lorsqu'on prend sur papier, on dira logiquement que le Maroc est favori devant ces trois équipes et que la Guinée fait place d'outsider. Maintenant, je pense que les pronostics, les statistiques, je veux dire sur le papier, ne sont plus tellement d'actualité en Afrique. Voilà, le Congo par exemple qui a été évincé. Maintenant, je pense que l'objectif pour le Syli, comme je l'ai eu à dire dans plusieurs émissions que j'ai réalisées sur différents médias, l'objectif d'abord pour le Syli, pour moi, ça doit être intégrer le top 10 des nations africaines. Maintenant, après cela, la confiance venant... Ça passe forcément par de belles performances. De belles performances. Dans la durée. On pourra également aussi disputer cette compétition d'éliminatoire pour la Coupe du Monde. Maintenant, on sait toujours que le Syli a pêché dans les derniers instants, que ce soit dans ces matchs ou que ce soit dans les tournois. On espère que cela ne va pas encore se répéter avec du D6, mais tout de même, on a quand même une place. On a quand même une place à tirer, on a notre épingle à tirer dans cette compétition. Alors, on sort d'une campagne éliminatoire que nous avons, à l'issue de laquelle on s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations.
parce que c'est le Sili national, on s'identifie à cette sélection. Ouais. Alors, d'une campagne éliminatoire à une autre, quels sont les enseignements aujourd'hui qu'on peut tirer de cette qualification-là que nous venons de boucler pour mieux préparer et aborder celle en perspective, notamment la Coupe du Monde pour Qatar 2022? C'est là la grosse question, parce que la Guinée n'a jamais tiré des leçons. On a participé à plusieurs compétitions. On n'a jamais tiré des leçons pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut corriger. D'abord, moi, mon problème, c'est quoi? Comment peut-on continuer à garder Didier Six à la tête de cette équipe du Sili national de Guinée? Tu prends... D'où la nécessité. Paul, j'ai des informations, je sais des choses. Didier Six, je sais que Didier Six n'a pas la même mise sur cette sélection. Le discours de Didier Six aujourd'hui, ça ne passe pas. Tu as un international guinéen qui t'appelle au téléphone après le match amical contre le Tchad, contre le Cap-Vert, et qui s'est joué au Portugal. Tu as un international guinéen au bout du téléphone qui te dit: attends, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête? Comment peut-on sélectionner et faire venir un entraîneur comme ça qui n'a même pas un schéma de jeu? Contre le Mali, ici à Conakry, tu as un international guinéen au téléphone qui te dit: j'ai discuté avec un autre international, il me dit, comme moi j'évolue dans un championnat où c'est beaucoup plus tactique, je viens avec un schéma, nous allons mettre un schéma en place pour jouer contre cette équipe malienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le discours du coach, ça ne passe pas. Le coach n'a plus la main mise sur cette équipe du Sili national de Guinée. Tout le monde est informé, tout le monde est conscient. Pour et vous, aujourd'hui, faire? D'abord, tout de suite, c'est de prendre cette décision. C'est de limoger Didier Six. Même si quand même le pays il a quand même atteint ses objectifs. Attends, mais tout le monde pouvait faire attention, maman, tout le monde peut faire qualifier cette équipe du Sili dans ce groupe. Dans ce groupe, tout le monde pouvait faire qualifier cette équipe du Sili. On est tombé dans un groupe où c'était pas beaucoup plus serré. Tu n'avais que le Mali. Ensuite, tu as la Namibie, tu as un pays comme le Tchad. Tout le monde pouvait faire qualifier cette équipe du Sili dans ce groupe. On n'était pas quand même dans un groupe beaucoup plus relevé où il y avait au moins beaucoup de choses à faire. Didier Six est tombé dans un groupe où tous les entraîneurs du monde pouvaient faire qualifier cette équipe du Sili dans ce groupe. Aujourd'hui, on a un entraîneur qui, son discours ne passe plus au sein de cette formation du Sili national de Guinée. À la fin du match, à la mi-temps contre le Mali, tu as Naby Keita à la fin du match, tu as Naby Keita qui vient de dire: dans les vestiaires, nous sommes venus voir le coach pour lui dire: attention, ça ne marche pas, ce schéma-là, il faut changer ce schéma-là. Tout de suite, il prend une décision, il sort Bayo pour faire entrer Seydou Bassouma Konkole. Ça veut dire quoi? Le discours de Didier Six, ça ne passe plus. C'est le bon moment de prendre une décision. Limoger Didier Six, faire venir un entraîneur beaucoup plus capé pour permettre à cette équipe de réaliser, c'est-à-dire pour la toute première fois qualifier la Guinée pour une phase finale de Coupe du Monde. Sauf que je tiens à dire qu'il a quand même, on ne va pas diminuer le mérite qu'il a eu à qualifier la Guinée en Coupe d'Afrique. Mais on peut s'inquiéter sur la manière. On peut s'inquiéter sur la manière, on peut peut-être s'inquiéter également sur la suite, mais lorsqu'on prend l'essentiel de l'objectif, c'était de faire qualifier quand même la Guinée sans avoir beaucoup à calculer. Donc ça, il a réussi à le faire. Maintenant, comment instaurer son charisme dans le vestiaire, ça dépend surtout de lui. Est-ce qu'il en dégage même? On peut dire peut-être que ce n'est pas comme les autres entraîneurs. Aujourd'hui, il n'a pas ce charisme-là, il n'a pas cette autorité-là. Aujourd'hui, on sent que son discours ne passe pas. Est-ce qu'il en dégage, Mohamed? On peut dire aujourd'hui que son charisme peut-être ne domine pas tout le vestiaire, mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est quand même à lui que revient ce chantier, quand même de finir ce chantier. Vous avez dans votre vestiaire Naby Keita, vous avez Amadou Diawara, vous avez Madi, vous avez Bayo, vous avez beaucoup de joueurs qui sont aujourd'hui des pièces essentielles dans leur club en Europe. C'est très difficile pour n'importe quel entraîneur de pouvoir combiner et trouver l'alchimie entre ces joueurs. Oui, j'y arrive. Dans le micro, Mohamed. Maintenant, sauf qu'après, on peut certainement aussi le reprocher de ne pas pouvoir mettre à la disposition de son groupe un schéma tactique conséquent dans lequel les joueurs se sentent vraiment investis de leur mission. Ça, après, c'est tout un autre débat, je veux dire. Mais je ne suis pas du tout de l'avis de ceux qui pensent qu'on devrait le limoger. Pourquoi? À la veille d'une compétition africaine. Oui, parce que quand même, je pense qu'on doit laisser cette seconde chance de voir ce qu'il y a à faire en éliminatoire de la Coupe du Monde. Et maintenant, le discours ne passe pas. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Une campagne africaine, une campagne de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque toutes les équipes qui se retrouvent dans cette poule sont des équipes qui sont qualifiées pour le Cameroun 2021. Bien. Donc, je pense que là, c'est une seconde chance à lui laisser.
à le laisser également continuer l'aventure avec le Chili pour la Coupe d'Afrique des Nations, quitte à lui maintenant de se mettre une balle dans le pied en ne se qualifiant pas, par exemple, pour les quarts de finale. Bien, on reviendra dans la seconde partie pour poursuivre ce débat sur l'avenir du sélectionneur français à la tête du Chili national, DJ Six, et les chances du Chili national avec Alpha Omar Bagou Barry, voilà, dont on a, c'est vrai, la parole tout à l'heure. Il va se rattraper en seconde partie. On parlera également du congrès électif qui a été reporté, de l'assemblée extraordinaire qui s'est tenue ce week-end dans un complexe hôtelier de la place. On parlera de tous ces sujets juste derrière la pause. Ne touchez pas à vos tunings, restez scotchés sur Radio Espace, sur Espace TV. Nous, on va s'offrir une toute petite pause et derrière, c'est toute l'équipe que vous allez retrouver. Foot Express. Foot Express.